Bonjour et bienvenue. Être spirituel, pour vous, ça veut dire quoi? Peut-être vous êtes-vous déjà posé cette question, et je vous la pose. Pour vous, ça veut dire quoi? Quel est votre avis? Et êtes-vous spirituel? Vous sentez-vous spirituel? Méditer veut-il dire que vous vivez dans la spiritualité? Être spirituel veut-il forcément dire avoir des dons, facultés ou des capacités? Voir le bien et le positif partout, dans toutes circonstances ou les situations. Est-ce que c'est être spirituel? Bref, dit comme ça, pour moi, être spirituel ne veut rien dire. Ou pour reprendre l'image du verre à moitié vide et à moitié plein, être spirituel veut tout dire et ne rien dire à la fois. Et en parlant de foi, justement, tout dépend de vos croyances. Tout dépend de où vous en êtes sur votre parcours que l'on dit spirituel. Votre éveil ou réveil spirituel. Si nous reprenons la définition dans un dictionnaire, la spiritualité est la qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité. Avec ça, on est bien avancé. Une autre définition dit également que la spiritualité est ce qui concerne une doctrine, ou la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles. Ouais, bon, pas mieux. Alors, il faut savoir que dans l'énergétique, les soins, même si nous parlons ou faisons très souvent référence à la source, Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, ou même Yeshua, le prénom de Jésus, ou à Marie, etc. Nous ne faisons aucun lien avec la religion. Nous ne parlons ici que des énergies, de leurs énergies. Dans le passé, depuis des siècles, la religion et la spiritualité devaient être très liées. On pouvait même penser que c'était la même chose. Alors, je le précise d'avance, je ne détiens aucune vérité. Les informations que je vous partage ne sont que ma vérité. Surtout ne me croyez pas. Vérifiez toujours par vous-même ce qu'on vous dit ou ce que vous pouvez entendre. Faites-vous votre propre vérité. Pour moi donc, être spirituel est avant tout un état d'esprit. Même si c'est un peu devenu un effet de mode, on a, je pense, réussi à dissocier la spiritualité de la religion. Il ne s'agit pas seulement de dire « je suis spirituel parce que je médite », ou parce que je suis dans le pardon, ou encore parce que je suis dans l'amour des autres, dans la bienveillance, etc. Oui, parce qu'il y aura toujours des personnes qui veulent se donner une image, ou montrer une image d'eux qui n'est pas forcément ce qui les représente vraiment. J'en ai croisé des personnes qui se donnent un genre. D'ailleurs, en général, vous pouvez les démasquer. Ça se voit sur eux, dans leur comportement, leur façon de parler. Tout a l'air si forcé et pas naturel. Tout a l'air faux. Vous pouvez le sentir lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire non plus pour autant que méditer, être bienveillant avec les autres, en gros vivre dans un monde de bisounours, diront certains, que ça soit mal, et que vous n'ayez pas fait entrer la spiritualité dans votre vie. Mais il faut que ça vienne du plus profond de vous. Vous devez le vibrer. Tout part de l'amour, tout part de votre cœur. Ils sont liés. Vous devez sentir votre cœur ou votre chakra vibrer. Les émotions que cela vous procure doivent être vraies, et non fabriquées pour plaire aux autres par exemple. Si c'est le cas, c'est que vous avez un travail sur vous à accomplir, et il doit y avoir des blocages ou des blessures à guérir.
Comme je le disais, pour moi être spirituel c'est un état d'esprit, et c'est difficile à définir. En tout cas, ça commence par soi. Il faut se reconnecter à soi, en prenant en compte nos valeurs, nos qualités, mais aussi nos défauts, nos connaissances, nos savoir-faire. En fait, on pourrait aussi parler d'estime de soi, si on s'autorisait à résumer. Ne pas se juger, ne pas se rabaisser, ne pas se dénigrer. Prendre conscience de toutes ces épreuves traversées qui nous ont forgés. Ces expériences qui ont fait de nous qui nous sommes aujourd'hui, sans pour autant vivre continuellement dans le passé. Et même si ce que nous avons vécu a pu être difficile, il ne s'agit pas de remercier seulement les autres et de leur pardonner. Certains n'y arriveront pas, peut-être pas dans cette vie, trop difficile, et je peux comprendre. Vous devez aussi le faire pour vous. Vous devez vous remercier et remercier votre âme. Parce qu'elle a choisi ces épreuves à vivre, et vous avez appris, ou vous allez apprendre. Comme on dit, l'univers est un bon prof, car si vous n'avez pas compris la leçon, il vous la répète. Vous voyez le lien là avec les schémas répétitifs? L'autre notion importante, et je vous en ai parlé, c'est de tout faire avec amour. Il faut que cela vienne du cœur. Et une fois de plus, tout part de vous. Aimez-vous en priorité. Je sais que vous avez déjà entendu tout ça. Je le répète, et j'essaie de me l'appliquer également. Vous ne pouvez pas aimer réellement si vous ne vous aimez pas. Vous ne pouvez pas aider si vous ne vous aidez pas d'abord. Bon, alors, je vais le placer ici, comme ça, parce que ce message me vient à l'esprit, mais je ne sais pas s'il y a un rapport avec tout ça. Mais ça doit s'adresser à quelqu'un d'entre vous, je pense. C'était un proverbe indien que j'utilisais, et il dit ceci. Prends soin de ton corps, si tu veux que ton âme ait envie d'y rester. Bon, voilà. Le message est passé. Et franchement, même encore aujourd'hui, ce proverbe me parle à moi aussi. Si je dois me servir de moi comme exemple, je pourrais vous dire qu'il y a un point commun avec toutes les vies que j'ai pu vivre. Je n'ai jamais aimé le corps dans lequel je me suis réincarné. Et le jour où une amie me l'a dit, et que j'en ai pris conscience, la première chose que je lui ai répondu, c'est encore vrai dans cette vie. Alors je vous rassure, tout va bien, le bossu de Notre-Dame, c'est pas moi. Et quand elle m'a dit aussi qu'elle avait entendu ses guides lui dire « Il doit enseigner la méditation pour retrouver la paix intérieure », que ça vienne, que ce soit pour moi ou pour la vôtre. Et bien tout de suite, j'ai demandé à mes guides par quel canal je devais faire ça. Et tout de suite j'ai vu YouTube. Le problème, c'est que voilà, par rapport à ce que je viens de vous dire, il fallait que je me montre, que l'on m'entende, et donc le compromis a été trouvé pour mes premiers pas, de partager ces méditations et ces podcasts. Ma voix est un premier pas. Pour le reste, on verra. Bon, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Se reconnecter à soi, l'amour de soi, remercier et pardonner aux autres, surtout ne pas s'oublier, ne pas vous oublier vous. Je sais que moi, je ne le fais pas assez, et je me rappelle encore la première fois
où je me suis remercié. Je l'ai fait pendant une méditation, et franchement, je me suis mis à pleurer, mais bien comme il faut. Voilà. Laissez vivre vos émotions. Pas la peine de se cacher pour pleurer, ou vivre quoi que ce soit. Alors le sujet est vaste, il y aurait beaucoup à dire sur la spiritualité. Mais comme je ne souhaite pas ouvrir de débat, parce que c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun la vie de sa façon, donc je vais m'arrêter là, sinon je vais en parler pendant des heures. Mais si vous avez tout de même l'envie d'échanger, ou de partager votre vision sur la spiritualité, ou même des expériences que vous auriez pu vivre, comme d'habitude, je serais ravi de vous lire en commentaire. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à liker. Ça permet à la chaîne de se faire connaître, de faire connaître les podcasts, et ainsi je peux aider les personnes qui en ont besoin si nos chemins se croisent. Je vous retrouve donc bientôt, et je vous souhaite une belle journée.